Monsieur le ministre, je voudrais, au nom de tout le personnel de l'administration des douanes et au mien propre, vous exprimer toute notre gratitude pour votre accompagnement sans faille dans la bonne exécution des missions régaliennes qui nous sont confiées. Je voudrais également, par votre autorité, vous demander de bien vouloir transmettre très respectueusement à Monsieur le Président de la République nos admirations et notre engagement constant et républicain à œuvrer sous votre conduite pour l'atteinte de tous les objectifs assignés aux douanes sénégalaises. Mesdames et Messieurs, pour l'édition 2022 de la Journée internationale des douanes, l'Organisation mondiale des douanes OMD convie ses membres à échanger autour du thème qui s'énonce comme suit: accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. En clair, les membres de l'OMD sont invités à s'ancrer résolument dans le processus de digitalisation des procédures douanières par la mise en place d'une infrastructure et des procédures de collecte des données fiables et sûres. Sous ce rapport, le thème global ci-dessus rappelé peut se décliner à travers 3 axes majeurs, à savoir 1. Construire un écosystème de données douanières basé sur la confiance. 2. Promouvoir une culture de la donnée par le renforcement des ressources humaines. 3. Renforcer la collaboration entre administration douanière et autres intervenants. Je vous prie dès lors de me permettre de m'appesantir sur quelques initiatives des douanes sénégalaises en rapport avec les 3 axes sus-mentionnés. La construction des données douanières basées sur la confiance trouve un écho favorable dans le lancement par la DGD d'ambitieux programmes de réforme pour sa modernisation en vue de la digitalisation de ces procédures. Ainsi, de nouvelles structures de management ont été érigées par l'arrêté 3620 DGD MFB DGD du 15 mars 2021 portant organisation de la Direction générale des douanes et consacrant notamment la direction du renseignement, de l'analyse du risque et de la valeur, dont l'action première repose sur l'analyse prédictive et l'exploitation des données diverses existantes. Aux fins de la disponibilité des dites données et purée de toute non-fiabilité, une stratégie sous forme d'un schéma directeur informatique de la Direction générale des douanes SDI-DGD 2021-2025 a été élaboré. Il a pour but de consolider et compléter l'existant, constitué notamment de 2 data centers déjà en production, dédiés à la collecte et à la sauvegarde des données. D'ailleurs, il est heureux de constater qu'ils servent déjà à alimenter l'outil d'aide à la décision reposant sur l'informatique décisionnelle appelé Business Intelligence BI. Aussi, faut-il préciser que 3 des 5 axes qui composent le SDI-DGD tournent autour de la digitalisation des services douaniers, la gouvernance des données et la sécurité des systèmes d'information. Ils sont traduits en plans d'action comportant des objectifs stratégiques visant à la mise en place d'une banque de données et l'adoption du modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes. Il est important de souligner que le schéma directeur informatique de la DGD entre en droite ligne dans l'effort continu de mobilisation endogène des recettes, sous-tendu par la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT, en même temps qu'il poursuit un objectif d'amélioration de l'environnement des affaires. Le deuxième axe, qui renvoie à la promotion d'une culture de la donnée par le renforcement des ressources humaines, est une interpellation à changer de paradigme en fondant désormais nos décisions sur l'analyse des données à l'aide d'outils dédiés. Sur ce point, la DGD est engagée dans la généralisation de l'utilisation de l'informatique décisionnelle en autorisant son accès aux différents profils de ses utilisateurs relevant
des directions techniques. Aussi, l'élaboration de programmes de formation initiale sur l'importance des données et de leur analyse constitue-t-elle un défi à relever? Et à cet égard, la nouvelle direction des ressources humaines mettra à jour les curricula dispensés à la section douane de l'École nationale d'administration ENA et à celle de l'École des douanes. De même, un programme de renforcement des capacités s'inspirant de celui de décembre 2020 de l'OMD sera élaboré et aura pour cible les agents des douanes en activité. Enfin, le troisième axe relatif au renforcement de la collaboration entre administration douanière et autres intervenants est une réalité pour la DGD. Au plan national, l'échange de données est érigé en règle avec les administrations telles que l'Agence nationale de la statistique et de la démographie ANSD, la Direction générale de la planification et des politiques économiques DGPPE, la Direction générale des impôts et domaines et la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. En outre, le processus de dématérialisation intégrale des procédures, se traduisant par la collecte et le routage électronique des documents de prédédouanement, a permis la mise en place d'une plateforme d'interconnexion de tous les acteurs concernés et dont la gestion technique est confiée au GIE Gaïndé 2000. Dans le même sillage, l'échange des données occupe une place centrale dans les flux commerciaux du Sénégal avec les pays voisins, à travers la mise en place du système interconnecté de gestion des marchandises en transit SIGMAT, dont les textes organisant le régime et la caution irrelatifs ont été adoptés à Accra, au Ghana, par les ministres des Finances de la CEDEAO. Sur ce point, l'espoir est permis puisque des tests pour l'opérationnalisation du SIGMAT entre le Sénégal et le Mali se sont révélés concluants. Au total, vous conviendrez avec moi que le thème de l'édition 2022 de la JUD est d'une brûlante actualité et nécessite pour son appropriation parfaite l'implication de tous les acteurs étatiques et privés. Pour ce faire, la bataille qu'il convient de gagner reste et demeure celle de la fiabilité des données. Mesdames et messieurs, chers invités, la Journée internationale de la douane est aussi l'occasion de revenir sur le bilan des activités de la Direction générale des douanes. Les résultats qui seront annoncés dans les minutes qui suivent par le ministre des Finances et du Budget témoignent à suffisance du haut degré d'engagement de tous les agents des douanes. Chers collègues, vous n'avez ménagé aucun effort pour l'atteinte des objectifs assignés à la Direction générale des douanes, aussi bien en termes de mobilisation exceptionnelle des recettes dans un contexte marqué par la reprise économique que dans le cadre de la lutte acharnée contre la fraude dans toutes ses dimensions. Pour le reste, nous devons tous nous mobiliser encore et toujours pour maintenir intacte notre volonté inébranlable de réaliser des résultats encore plus performants. Je garde le ferme espoir que nous y parviendrons à travers la mise en œuvre effective du PROMAD, programme de modernisation de l'administration des douanes, qui porte en lui les fondamentaux d'une administration des douanes performante, résiliente, digitalisée et surtout à l'écoute des préoccupations légitimes des opérateurs économiques. Pour la donnée, je dirais qu'elle est le pétrole du XXIe siècle. Les données sont utilisées dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. Quand on doit prendre certaines décisions, c'est utilisé dans le cadre de l'intelligence économique, de l'intelligence artificielle et même de l'étude comportementale, pour dire l'importance de la donnée à notre époque.
Maintenant, par rapport à la donnée douanière, la donnée douanière, elle est très importante, non seulement pour l'administration des douanes, mais pour d'autres structures. C'est une donnée qui est utilisée dans le calcul de certains agrégats économiques. Aujourd'hui, quand on parle de balance des paiements, quand on parle de balance commerciale, c'est les données douanières qui sont utilisées. Quand on parle de change aussi, c'est les données douanières qui sont utilisées. Et pour cela, quand on parle de commerce extérieur, c'est tout à fait évident que la donnée douanière, c'est elle qui est utilisée. Donc, en résumé, on peut dire que c'est une donnée très importante dans l'élaboration de politiques économiques. En exemple, je donne, lorsqu'on élabore le budget, c'est au niveau de la direction générale des douanes, précisément au niveau de la direction des systèmes informatiques douaniers, qu'on fait des prévisions pour fixer les objectifs de recettes. Et ces prévisions sont faites à partir des données et à partir de modèles, des fois à partir des taux d'accroissement. Les données douanières sont collectées, il faut le dire, par le système Gaïndé. Le système Gaïndé, sa première utilisation, c'est par la collecte de données. Ce n'est pas sa première finalité. C'est un système qui est utilisé pour le dédouanement. Mais lorsqu'on effectue le dédouanement, on collecte beaucoup de données. Donc, beaucoup de données sont collectées à partir du système Gaïndé. C'est une source très importante. Il y a d'autres sources. Et lorsque ces données sont collectées, elles sont stockées dans le système. Stockées, elles sont extraites. Et lorsqu'elles sont extraites, elles sont exploitées par d'autres structures de la Direction générale des douanes et d'autres structures externes. Et les structures externes, on peut en citer beaucoup. C'est le cas de l'Agence nationale des statistiques, de la démographie. C'est le cas du ministère de l'économie. C'est le cas du ministère du budget et des finances dont nous faisons partie. C'est le cas du ministère du commerce. C'est le cas de l'ITIE aussi, l'Initiative pour la transparence des industries extractives. Et au sein de notre ministère, nous échangeons automatiquement avec les impôts. Et on a des serveurs qui nous permettent de stocker des volumes très, très importants de données. Et quand on collecte aussi, quand vous parlez d'outils, il faut les exploiter. Donc, nous avons plusieurs outils d'exploitation. Nous avons Stata et Views. Nous avons les systèmes, les applications que nous avons développées nous-mêmes. Je peux vous parler de Tamé, qui est notre système d'analyse de risque, qui repose sur l'analyse prédictive et sur un modèle bien défini, qui nous permet d'orienter les déclarations suivant leur niveau de risque en utilisant le scoring. Et au-delà, on a une autre plateforme d'informatique décisionnelle aussi, où les données sont stockées, où les données font l'objet de tableaux de bord ou d'extraction par des utilisateurs qui ne sont pas des informaticiens. Comment les utiliser? Il faut des outils très, très performants, des outils qui nous permettent d'exploiter. C'est pourquoi, c'est la raison du thème même, accélérer la transformation numérique en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. Parce qu'on va se dire maintenant, culture de la donnée et transformation numérique, le lien, on se demande. Parce qu'aujourd'hui, pour exploiter ces données, il faut des outils très puissants. Des outils qui nous permettent, ces outils-là, nous en disposons. J'ai d'ailleurs parlé de l'informatique de notre plateforme BI. J'ai parlé de Tamé qui repose sur un modèle. J'ai parlé aussi Excel. Il ne faut pas aussi minimiser Excel. C'est un outil très puissant que nous aussi nous utilisons. Et les outils statistiques, à l'exemple de Stata. Donc, on dispose de certains outils, mais il faut obtenir d'autres outils plus puissants. Il nous faut même penser à aller vers l'intelligence artificielle. On a les stratégies de mobilisation des recettes. Quand on regarde cette stratégie, au niveau des plans d'action, on voit qu'il y est bien mentionné qu'il faut utiliser l'analyse du risque et le data mining. Donc, on voit la place de la donnée dans les stratégies au niveau du ministère. Maintenant, par rapport au schéma directeur informatique plus précisément dont vous parlez, il y a 5 axes. Et tous ces 5 axes concourent vers l'accélération de la transformation numérique. Et parmi ces 5 axes, il y a un axe qui est consacré à la donnée. Il s'agit de l'axe sur la gouvernance de la donnée, qui part de la collecte à l'exploitation de la donnée par l'utilisateur, en respectant ce qu'on appelle la protection des données personnelles, en assurant la qualité et la sécurité. Parce que déjà, on a une solide expérience par la gestion de la donnée. Je viens d'en parler, j'ai surtout parlé de la direction des systèmes informatiques, mais il y a les directions qui exploitent la donnée. Je peux citer la direction des enquêtes douanières et la direction des opérations douanières. Au niveau de la direction des opérations douanières, il y a un bureau qu'on appelle Bureau
le bureau sur les recettes et le commerce extérieur. Ce bureau-là, il y a des études qui sont faites sur les recettes, sur le commerce extérieur et on utilise les données. Au niveau de la direction des enquêtes douanières, là aussi, les données sont utilisées, c'est le quotidien des agents, parce que pour faire du contrôle, il leur faut faire des croisements de données qui proviennent de plusieurs sources, des sources douanières, mais aussi d'autres sources externes. Et c'est ça qui permet de faire le contrôle. Et aussi dans la prise de décision, quand on élabore certaines politiques, on tient bien compte de la donnée, parce qu'on fait bien de la prévision au sein de l'administration des douanes. Et pour cette appropriation générale-là, il faudrait, dès la formation, mettre des programmes qui permettent de mieux analyser les données. Mais il ne faut pas aussi s'arrêter à l'analyse de données. Utiliser certains instruments, comme je l'ai dit avant, qui ne nous permettent pas, d'utiliser au maximum les informations que nous avons, les données que nous avons. Mais il nous faut des outils qui nous permettent de les exploiter, d'en faire sortir des informations très importantes, de les croiser et à des tiers de seconde. Donc, il faut allier la transformation numérique. Quand on parle de transformation numérique, il y a déjà la culture qui est incluse, mais il faut aussi voir donc comment lier analyse de données et transformation numérique. Et ça, c'est dès la formation initiale. Maintenant, il faut aussi le faire au niveau de la formation continue et aussi recruter des experts, parce que l'analyse de données avec certains outils, c'est un métier. Donc, il faut recruter des experts. Et nous espérons qu'avec un nouveau statut, on pourra maintenant recourir au recrutement des spécialistes. Au-delà de ça, il faut le dire aussi, nous avons des spécialistes au sein de notre direction. On a des économètres, des statisticiens, on a des ingénieurs en informatique décisionnelle, mais on aurait bien voulu en avoir davantage. C'est avec un plaisir renouvelé que je viens présider la cérémonie protocolaire de la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année. Pour cette présente édition, compte tenu du contexte sanitaire, j'ai marqué mon accord pour la démarche résiliente du directeur général des douanes d'adopter un format allégé pour marquer l'événement. Le thème de cette année, le DG l'a rappelé tout à l'heure, accélérer la transformation numérique de la douane en développant une culture de la donnée et un écosystème performant. Donc pour ce thème, au-delà de sa pertinence et de son actualité, replace les douanes du monde au cœur du dispositif de modernisation et de quête permanente de la performance. Aussi, voudrais-je me réjouir de la parfaite convergence entre la démarche de l'Organisation mondiale des douanes et la vision de l'État du Sénégal en matière numérique. En effet, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, a fait élaborer depuis 2016 la stratégie Sénégal numérique 2025, dont l'ambition est de faire du numérique un moteur de développement économique et social à l'horizon 2025, avec pour slogan « Le numérique pour tous et pour tous les usagers en 2025 au Sénégal », avec un secteur privé dynamique et innovant dans un écosystème performant. Cette stratégie repose sur 4 piliers, déclinés sous forme d'axes prioritaires, dont l'un des piliers consacre une administration connectée au service des citoyens et des entreprises. Cet axe participe à améliorer l'efficacité et la synergie de l'administration publique et à accélérer la numérisation des procédures. De même, il concourt à la normalisation des données et des échanges avec les différentes plateformes existantes dans le département ministériel aux fins de leur interopérabilité. C'est d'ailleurs dans ce sillage que M. le Président de la République a inauguré en juin 2021 le Data Center national au Parc des technologies numériques de Diamniadio. À l'heure actuelle, outre la dématérialisation acquise des procédures douanières, il convient de généraliser le télépaiement des droits et taxes d'entrée,
lequel fait partie intégrante de la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme, SRMT. Mesdames, Messieurs, la SRMT, comme vous le savez, constitue un programme fédérateur des actions et initiatives des administrations fiscales et financières pour une meilleure mobilisation des recettes destinées à financer les programmes d'action prioritaires ajustés et accélérés PAP 2A du plan Sénégal émergent. Comme nous y invite la thématique du jour, un des axes de la SRMT vise la maturité digitale qui correspond à l'impératif de la transformation numérique de la douane prônée par l'Organisation mondiale des douanes. À cet égard, la mobilisation optimale des ressources additionnelles nécessaires au PAP 2A reste tributaire notamment de la gestion efficiente des systèmes d'information des administrations et de l'exploitation de données fiables. À ce titre, l'utilisation des données symétriques issues des importations et exportations avec nos partenaires commerciaux, l'institutionnalisation du cadre d'analyse des données miroirs et la prise en compte des techniques d'exploration des données ou data mining procèdent de cette démarche innovante. Au demeurant, la mise en œuvre de la SN 2025, la stratégie numérique 2025, et le lancement de la SRMT, combiné au management du directeur général des douanes et à la détermination des agents, ont favorisé la mobilisation exceptionnelle de recettes, encore une fois, au titre de l'exercice budgétaire 2021. En effet, les liquidations douanières affichées par le système Gaïndé se sont chiffrées en 2021 à 1176 milliards de francs CFA contre 1020 milliards en 2020, une performance particulièrement remarquable. Je me souviens, la même date de l'année dernière, le directeur général des douanes m'appelait avec beaucoup d'enthousiasme pour me dire que pour la première fois, les douanes sénégalaises ont atteint un niveau record de 1000 milliards de liquidation. C'était un chiffre impensable, c'était déjà en 2020. En 2021, voilà, monsieur le directeur général, chers collaborateurs, encore, vous avez réussi avec beaucoup de fierté, disons, cette barre mythique des 1176 milliards pour cette année, malgré quand même les difficultés liées à la pandémie. S'agissant de la lutte contre la fraude, là aussi des performances notables ont été remarquées, notamment par les agents qui ne cessent de s'illustrer par des saisies relatives au trafic lié à la criminalité transfrontalière organisée au niveau des routes terrestres, aériennes et fluviales maritimes. Après ces saisies records de drogue de l'année dernière, l'importante saisie de munitions d'armes de guerre opérée cette année il y a quelques jours dans l'enceinte portuaire, grâce au professionnalisme des agents des douanes qui ont su mener cette action au moyen d'une exploitation judicieuse des données, traduit à souhait la farouche abnégation de lutter contre la fraude sous toutes ses formes. Pour tous ces résultats fort appréciables, je voudrais transmettre au directeur général des douanes, M. Abdourahmane Dieye, et à l'ensemble de ses collaborateurs, donc à l'ensemble de la famille des douanes, les vives et chaleureuses félicitations de son Excellence M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal, auquel j'associe naturellement toutes mes félicitations. Ces excellents résultats nous confortent dans l'espoir d'un Sénégal émergent par la disponibilité de ressources internes destinées au financement des projets et programmes, mais également par la sécurisation plus affinée de notre espace géographique en proie à de multiformes tentatives malveillantes. Par ailleurs, je demeure convaincu que la mise en œuvre du programme de modernisation de l'administration des douanes, qu'on appelle affectueusement PROMAD, constituera un catalyseur à l'accélération de la dynamique de transformation numérique enclenchée par la douane. En effet, le numérique occupe une place de premier choix dans le PROMAD qui va constituer dans la décennie à venir le substrat de toute la stratégie de modernisation des douanes sénégalaises.